Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Amen. Plusieurs enfants de Dieu confondent l'esprit et l'âme, mais la parole nous dit qu'elle seule peut différencier l'esprit et l'âme, ce qui signifie que l'âme et l'esprit sont distincts. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 nous dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » Ceci signifie que si je prie dans une langue inconnue, mon esprit par le Saint-Esprit prie au-dedans de moi, mais ma pensée est improductive. L'âme est le siège de nos émotions, nos pensées et notre volonté. Paul n'a pas dit « lorsque je prie dans une langue inconnue, mon âme prie ». Il n'a pas non plus dit « lorsque je prie en langue, c'est par mon intellect ou par mon intelligence que je prie ». Il dit « en fait, ce n'est pas mon âme qui prie lorsque je prie en langue, mais mon esprit, mon cœur, mon être le plus profond ». Jean chapitre 7, versets 37 à 39 nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Bien-aimés en Christ, ici Jésus affirmait que pour le croyant, l'effusion du Saint-Esprit aurait pour conséquence de faire jaillir de son sein des fleuves d'eau vive, du fond de son être intérieur. Alors, bien-aimé en Christ, demande à Dieu de te baptiser dans son Esprit Saint pour qu'en priant dans d'autres langues, la chair soit inactive et que ton esprit actif soit le canal de Dieu pour t'orienter dans chaque situation que tu traverses. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.